ce qu'on voulait faire, c'est faire comprendre et faire prendre conscience aux profs d'échecs, aux joueurs d'échecs, aux amateurs, à tout ça, qu'en fait, d'être une femme dans ce milieu-là, c'est relativement compliqué. Je crois que la première fois que j'ai proposé nul de ma vie, je sais pas, j'avais C'était il y a au moins 2 mois, quoi. Ans, genre. Non, mais c'était vraiment, c'était une fois que j'étais plus du tout à la Ligue Corse et j'avais changé de club, etc. Et que j'ai découvert ça. Mais Ah, on peut sinon, proposer nul. Parce que, non, moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup quand je joue, c'est les petits ouais. qui jouent jusqu'au bout. Non, Excusez-moi. ça, Alors, c'est- Et qui mange. Tu sais, avec leur tacos, là, genre. je suis à côté, tu vois, tu me dis, vas-y, passe la maillot, s'il te plaît, t'es Tu sais, avec sa tartine de Nutella. Mais t'aimes juste pas les gosses. Oui, j'aime pas les gosses. C'était le soir, tu sais, genre avant la dernière ronde, et son grand-père, il est arrivé, il m'a pris comme ça, il m'a pris contre le mur comme ça, il m'a fait comme ça, et pendant 30 minutes, il m'a dit, t'as volé marquant? T'as volé marquant? Je disais, oui, mais lui, il fait ça aussi. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast de la chaîne. Du coup, je suis en compagnie d'Élise, d'Hugo et d'Axel. Donc, je vous laisse te présenter. Donc, vas-y, Élise, présente-toi rapidement. Alors, je m'appelle Lise Thomas, j'ai 19 ans. Je joue aux échecs depuis un petit moment, depuis j'ai 6 ans, je crois. Et je suis licenciée au C-Chart échecs. Et je suis étudiante en filière sport-études échecs à l'ECAM Nassau. Je viens d'apprendre que ça se disait Thomas et pas Thomasy. Mais... C'est pas du maïs. C'est dommage. Hugo? Du coup, moi, c'est Hugo Lux, j'ai 22 ans, je suis le doyen là, de la salle. Et je joue pour la Fédération brésilienne des échecs. Je suis maître FIDE et là, je suis en 4e année à l'école ECAM La Salle. Niveau brésilien, t'es classé combien? Parce que j'ai Là, jamais regardé. j'ai un peu descendu, mais j'étais là, je suis top 25 brésilien. Ok, bah stylé. Et Axel? Moi, c'est Axel Renaudin, je joue pour Pau, j'ai 18 ans et je suis en licence en sciences cognitives. Donc voilà, bah, du beau monde. Bah, du coup, je les connais tous depuis plus ou moins longtemps. Et on attaque tout de suite le podcast. Et j'ai fait exprès, je voulais que le podcast il soit mixte, donc 2 filles, 2 garçons. Pour le premier sujet qui va bien avec, c'est la place de la femme aux échecs. Donc, parce que c'est un sujet assez sensible en ce moment, et bah, je voulais savoir ce que vous en pensiez et si vous tenez au courant à propos de ces sujets-là. Je peux commencer si vous voulez? Ouais. Déjà, je pense que le problème de la mixité dans les échecs, c'est un souci qui date depuis belle lurette. De toute façon, on le voit dans tous les cas au championnat de France, quand on compare chez les jeunes dans la catégorie féminine et la catégorie mixte. Chez les mixtes, il y a souvent 3, 4 fois, 5 fois plus d'inscrits que dans la catégorie féminine. C'est un problème, je pense que si on avait la solution à ce problème-là, on l'appliquerait. Là, pour l'instant, on ne sait pas réellement d'où... Oui, il y a des hypothèses sur les causes de pourquoi il y a moins de femmes dans les échecs, mais je pense qu'on n'a pas encore vraiment la solution. Si on avait la solution, ça pourrait faciliter beaucoup de choses, je pense. C'est aussi peut-être dû à l'éducation, parce que souvent, les jeunes enfants, donc filles, garçons, c'est un peu séparé, on va dire, les filles, dans le stéréotype, c'est plutôt poupée, les hommes, la guerre, et du coup, les échecs, c'est plutôt vu comme ça. Et... Ouais, je suis d'accord. Parce que mine de rien, les échecs, ça, on a l'impression juste de déplacer un bout de bois sur un plateau, mais c'est un sport vraiment de combat intellectuel, mental, et pendant toute la partie, on doit se battre, et c'est la personne qui va lâcher le plus vite qui va perdre. Et ouais, il y a vraiment cet esprit-là, comme dans un sport de combat en vrai, donc peut-être que ça plaît plus aux garçons qu'aux femmes. Mais... Parce que aussi, du coup, ce qu'il faut savoir, je pense en termes de chiffres, genre il y a 10 mecs pour une fille. Ouais, à peu près, dans ces eaux-là. Et encore, je pense que je suis sympa, mais... En fait, tout dépend. Dans les plus petites catégories, je pense que ça va. Il y en a plus, ouais, il me semble. Ouais, et en fait, plus on grandit, plus les femmes arrêtent tôt les échecs comparé aux garçons. Donc, surtout au niveau. Surtout au niveau, ouais. Après, moi, je sais qu'au collège et tout, c'était beaucoup mieux vu de jouer aux échecs chez les garçons que chez les filles. Ouais. Genre, je sais qu'il y a eu des moqueries et tout par rapport aux filles qui jouent aux échecs, alors que les garçons, ils trouvaient ça stylé. Mais tu sais, moi, au collège, genre quand j'étais au collège, genre c'était en mode, c'était pas hyper bien vu. Ah ouais? Genre, c'est que quand je suis arrivé au lycée que j'ai des champions de France, que genre, tu sais, genre, je commence à avoir une petite reconnaissance. Après, quand on arrive au lycée, ça prenait aussi de l'ampleur, les échecs. Ouais, à votre âge. Les gens... Bah, c'est vrai que, genre, avec le jeu de la dame, tout en fait. Le Covid aussi, en fait. Ouais, le Covid, le jeu en ligne, tout ça. Ouais, Bitstream. Ça a un peu enlevé aussi le stéréotype qu'on avait aux échecs, c'est surtout ça. Les échecs, tu dis jeu intellectuel. Non, c'est ça.
tineurs qui font Et on ça. a l'impression que c'est un peu inaccessible, alors qu'en fait, absolument pas. Je pense que littéralement tout le monde peut jouer aux échecs et être fort, plus ou moins fort, en fonction La de preuve, l'âge hein. à laquelle il commence. Non, mais vraiment, je pense que c'est pas sera pas réservé à coupé. une catégorie de personnes, c'est pas réservé à un sexe, c'est pas réservé à un handicap ou non. Je pense Ah, que mais- Non, après, c'est quelque chose c'est de vraiment très, très ouvert. Mais justement, il y a deux trucs. C'est justement les handicapés sont hyper bien intégrés dans ce Ouais, milieu-là. littéralement. Et aussi, souvent, bah, il y a des vidéos de Dicaro voilà, et qui repostent des vidéos Ouais. où les personnes qui jouent pas à haut niveau pensent qu'il faut être un génie pour jouer aux échecs. Mais Pas je du sais pas tout. ce que vous en pensez, mais. Mais Caro, c'est vrai qu'il fait beaucoup le tech. Ouais. Dans la tête, vraiment, c'est pas vraiment comme ça. On a plutôt le singe qui colle de la musique. C'est pas Tu sais que- C'est vraiment. Ouais, il y a tout T'as ça niveau. quand tu joues aux échecs. Ouais, Ah, ok. Ce qui explique que la baisse, c'est dernier temps. Vas-y, genre, t'as une musique stupide qui te passe en tête et Oh, t'arrives mais pas à je l'enlever. te jure, c'est horrible. Ah ouais, non, mais. C'est vrai. Parce que, ouais, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, avec les joueuses de haut niveau aux échecs, il y a une lettre ouverte. Tu signais déjà sur la lettre ou pas du tout? Oui, moi, du coup, j'ai signé cette lettre. Et Axel? Non. Euh, Moi, j'ai signé une lettre, mais je crois pas que c'est la même. En fait, le principe de la lettre ouverte, c'était pas forcément de dire telle personne a fait ça, telle personne a fait une telle, c'est surtout parce que les hommes sains dans les échecs se rendaient pas du tout compte de ce qui pouvait se passer en fait. C'est vrai que ça commence par des réflexions sexistes du style, même moi dans ta catégorie, j'aurais été championne de France si j'avais été une femme. C'est souvent des trucs comme ça et ça dérive sur après, il y a vraiment une roue libre complète de la part de certains joueurs d'échecs et il y a pas du tout, je fais pas du tout une généralité, je fais pas du tout un amalgame ou quoi, c'est pas du tout ça. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est faire comprendre et faire prendre conscience aux profs d'échecs, aux joueurs d'échecs, aux amateurs, à tout ça, qu'en fait, d'être une femme dans ce milieu-là, c'est relativement compliqué. Surtout quand déjà on n'est pas beaucoup et en plus, le peu qu'il y a, on est une sorte de. Je sais pas vraiment comment expliquer, une sorte de jouet, c'est qui c'est qui va le plus emmerder le plus embêter le plus embêter ce groupe de filles là, qui c'est qui va le plus draguer en fait, et il y a vraiment ce truc là d'enchaînement et on voulait faire prendre conscience aux personnes saines ce qui se passait, Ouais, mettre la lumière sur mettre ça. la lumière sur Tu, ça, ouais. tu le sens aussi, Axel, ça ou pas? En vrai, dans le milieu des échecs. Moi, j'ai pas été victime de ça, mais je sais que ouais, il y a quand même eu beaucoup de cas. Ouais. Et ouais, c'est. Après, ce que c'est important de dire, c'est pas forcément une Ah non, pas généralité. du tout, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est quand même un vrai ressenti, même Oui. les garçons, Oui. on voit ça, je veux C'est dire. ça, ouais. Et surtout, c'est que là où il y a une remarque d'une fille sur un mec, Oui. c'est rare. Enfin, ok, même si en termes de pourcentage. Ouais. Alors que comme il y a 20 mecs pour une fille, Mais c'est bah, ça. si t'as 20 remarques contre une, bah du coup, Bah, c'est forcément, exactement ça, je ouais, simplifie. ouais. C'est vraiment un truc d'enchaîner pour être le plus drôle, pour être le plus ça, parce que ouais, ça en devient hyper gênant, malsain. Ouais. Mais encore une fois, c'est une petite partie, mais cette petite partie-là, fallait quand même la montrer parce que Mais ça enfin, impacte- c'est pas anodin quoi. Ça Ça impacte impacte beaucoup de beaucoup de choses. choses. Ouais. Je connais beaucoup de choses qui ont arrêté de jouer aux échecs principalement à cause de ça Ouais. parce que c'était devenu insupportable. Mhm. Donc, C'est une des raisons que les filles C'est ça. arrêtent plus jeunes. ouais, c'est ça, que les filles, Et continuent, elles sont ça. beaucoup et puis plus on monte et plus la pyramide vraiment elle se Mhm. resserre et il n'y a plus personne parce que C'est moins motivant. Parce C'est que moins motivant. ça demande beaucoup d'énergie, je pense. ouais. En plus. Et comme aussi à haut niveau, enfin, comme il y a peu de femmes aussi, Ouais. bah en fait, l'homme a tout le temps, enfin, en gros, il n'y a pas d'amitié homme-femme, je sais pas, elle n'existe pas trop, tu vois. En général, enfin, je dis que les mecs, tu vois, il y a beaucoup de mecs qui sont genre mal éduqués, Oui. et du coup, je pense que ça, tu vois, d'un point de vue, enfin, il y a beaucoup de mecs, tu vois, genre, une amitié juste, ça n'existe pas Ouais. aux échecs. Ouais, peut-être. Pas forcément. En fait, en c'est tout, tout en dépend général. de. Hein. C'est Oui, ça. non, mais partout en général, mais comme là, il y a une grosse partie de mecs, un Oui, gros oui. pourcentage La de proportion mecs. n'est pas Mais bonne. quand ils voient une fille qui joue aux échecs, Waouh, c'est Ouais, incroyable, ça. tu vois. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est qu'ils vont tous être dessus et puis c'est lourd dans un tournoi où souvent, par exemple, si on fait tournoi à l'étranger ou même en France, on va pas forcément être avec nos amis, des fois on y va tout seul. Et quand on se retrouve avec 20 mecs qui t'envoient des messages sur les réseaux le soir après, qui passent, qui font Ouais, des c'est réflexions lourd, quoi. déplacées, c'est ça, c'est lourd et Mhm. puis des fois ça va beaucoup plus loin aussi. Et par exemple, tu aurais des idées, genre, pour lutter contre. lutter contre. Faudrait éduquer les garçons. Non, Et- c'est Non, vraiment ça. mais. Non, mais ok, mais pour ça, tu vois, genre, parce que il y a beaucoup de garçons qui sont éduqués, mais il y en a aussi Ouais, ouais. une grande majorité qui ne le sont pas du au milieu. Ouais. Genre, je sais pas, genre, ça en tant que mec, c'est dur d'avoir enfin, nous bien se comporter, c'est évident, mais pour
mettre des choses en place pour les autres, tu vois, genre je sais pas, en tant que mec c'est peut-être dur, genre je sais pas, genre selon toi, genre. Moi j'aurais tendance à dire que ce qui serait bien, c'est que les filles et les garçons jouent ensemble en fait dès le plus jeune âge, parce qu'il n'y a aucune raison de les distinguer, enfin de les faire jouer séparément en fait, comme dans les autres sports où c'est des choses très biologiques en fait. Là il n'y a pas vraiment de raison. Mais après je comprends parce que je sais que ça avait déjà été essayé et tout, et je comprends que faire des tournois pour les femmes, ça les entraîne à jouer en fait. Je comprends ça, mais je trouve ça dommage en fait de les séparer. Mais moi, je pense que l'idée au début de faire des tournois féminins, c'était pour donner confiance aux jeunes femmes, Ouais. de se dire, bon, tu vas pas arriver dans un truc où il va y avoir 5 filles et plein de garçons, pour que ouais, ça soit plus facile même pour les parents de laisser leurs enfants jouer aux échecs s'il y a des tournois féminins, parce qu'ils savent qu'ils risquent rien, il n'y a que des femmes. Mais ça fait aussi partie du problème, dans le sens où ben, si dès le début on avait essayé d'éradiquer ça, ben, il n'y aurait peut-être pas autant de Après, généralement, différence. ça c'est que pour le circuit du championnat de France. Oui, On oui, ça, je suis d'accord sépare avec toi. dans Ouais, tous ouais. les autres Ouais. tournois, les Open, Ouais. sur Parce l'international, que tout est mélangé. Hein, c'est- Ouais, complètement. ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans les Open normaux, c'est tout mélangé, mais par contre, il y a bien des prix féminins et masculins, Ouais. donc ça c'est cool, ça permet de Ça, c'est bien, progresser ouais. et tout. Féminin, Mais- mixte. Ouais, mix, Ouais. excuse-moi. Mais le problème, c'est qu'au championnat de France, moi je trouve ça pas super, bah, c'est mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est qu'il y a vraiment deux catégories, une catégorie Ouais. femmes et une catégorie hommes. Et du coup, les femmes sont jamais confrontées aux hommes, et comme, entre guillemets, les femmes sont moins fortes, parce que bah, comme il y a moins de femmes qui jouent aux échecs, forcément, elles sont, d'un point de vue proportionnel, pourcentage, statistique, elles sont forcément moins fortes, bah du coup, il y a pas Oui, de... dès qu'il y en a une forte et moins grande. Mais en fait, elles se comparent à des gens qui sont aussi moins forts en fait. C'est Ouais. tout. Le milieu social, quoi. Ouais. Après, moi je suis pas forcément d'accord avec vous, parce que je trouve que le but d'un championnat de France, c'est de trouver le meilleur de France de sa catégorie. C'est pour ça qu'on fait des U18, U16, Oui. junior cadet. Et du coup, moi je trouve que ça, pour ce tournoi spécifique, de les faire jouer entre elles pour pourquoi savoir c'est qui la meilleure féminine. Pourquoi faire la différence entre les femmes et les hommes alors? Parce que d'un point de Parce vue qu'en- biologique, il y a zéro différence. Ouais. Parce qu'entre les C'est- âges, tu vois, ça se c'est- comprend. C'est juste une façon de segmenter, de donner des catégories. C'est comme on fait jouer entre les cadets et les juniors. Pourquoi on ne ferait pas jouer Ouais, mais pourquoi pas comme ça dans les Open dans ce cas-là? Enfin, pourquoi tu fais pas, genre, je sais pas de France comme un Open où tu fais jouer les féminines dans un tournoi mixte Mhm. et la première féminine du tournoi mixte est championne de Parce France? que je dirais que c'est pas forcément représentatif sur le fait que ce soit la meilleure féminine. Parce qu'elle peut faire un tournoi où elle jouait que des hommes. Donc pourquoi elle serait la meilleure féminine sachant qu'elle n'a pas joué des gens de sa catégorie? Mais pourquoi il devrait y avoir une meilleure féminine et pas une meilleure joueuse? Bah, après, je pense que le débat il est un peu éternel. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. c'est- Du coup, je vous laisse en commentaire mettre ce que vous pensez. Mais juste pour faire une Yes. aparté sur ça, il laisse la possibilité aux femmes Oui. de jouer chez les mixtes. Moi, je sais que personnellement, je ne l'ai jamais fait Mais il y en a qui parce l'ont que fait. je. Dis ton titre. Voilà, exactement, c'est vrai. Dans le faut c'est la vérité. Et là, d'ailleurs, cette année, je pense peut-être que je réfléchis à le faire chez les garçons parce que Oh j'ai non, déjà purée, deux on va être dans la même titres. caté. Allez, Parce laisse que ton j'ai sueur. déjà deux titres et je veux juste essayer. Mais après, encore une fois, le problème c'est que si on joue chez les garçons et qu'on fait pas forcément un bon résultat, on n'est pas en équipe de France. Alors qu'autant on allait faire un meilleur tournoi qu'en étant championne de France, mais donc il y a toujours ce Tu fais championnat débat-là. de France? Ouais, je pense. Mais on est dans la même catégorie. Oui, je sais. Bah, Moi, pas je du voulais coup, non. te jouer. Pour l'instant, il y a 1-0, je crois. Non, il y a zéro. il y a nul. zéro. Ah, nul. Et Ah, il ben, est nul. Ouais. Et toi, du coup, tu veux le faire dans la caté femme ou homme? moi, je pense que je vais faire femme. Mais Ok. s'il y a personne. Là, il y aura du monde. Bah, Mais après, En fait, j'ai envie de tenter, parce que moi, Ouais. j'ai jamais été dans les 3 premières. Donc, j'aimerais bien tenter de Au petit performer, titre. quoi. un petit titre. Voilà. Un petit titre pour faux. Ok, bah en vrai, je pense qu'on a fait un bon petit tour du sujet déjà. Donc après, on peut continuer le débat forcément en commentaire et tout, donc c'est cool. Et le deuxième sujet, c'est un sujet qui tenait à cœur à Hugo. C'était le système Elo, notamment pour les enfants, si Ouais. j'ai bien compris. Moi, je trouve, moi j'ai souvent une opinion différente des autres. Moi, je trouve que le Excusez-moi. système Elo en soi, c'est bien fait pour calculer les points. On va pas discuter de ça, c'est formule mathématique, c'est ok, c'est un système comme les autres. Mais moi, je trouve que je le vois en fait sur beaucoup de jeunes qui sont complètement matrixés par les points Elo. Et je trouve que ça limite la progression parce que les gens, ils jurent, les petits, ils jurent que par ça. Donc moi, le conseil que je peux donner déjà pour progresser aux échecs, c'est juste de jouer. Il faut jouer, et en fait, justement, le système Elo est bien fait parce qu'il va te faire atteindre rapidement, on va dire, une limite ou une moyenne où tu vas commencer à stagner.
et ça va vite t'amener à ton vrai niveau. Mais le problème, c'est que quand tu es petit, pour connaître ton vrai niveau, il faut que tu joues. Et les petits, déjà, quand ils commencent, donc ils ont 1000 élos, et ils commencent déjà à dire non, là je vais faire nul parce que je joue à un plus fort que moi, donc je vais faire nul pour garder des points élos. Mais il n'y a aucun sens. C'est comme Aaron, du coup c'est un petit du club du Lyon Olympique Échec, et bah il est super doué, donc il y a un truc qui est super bien. C'est exactement mon exemple. Voilà, il y a un truc qui est super bien, c'est que en fait il s'intéresse à tout, et il va sur les vidéos YouTube, il va au cours du club et tout, et il progresse énormément. Il a commencé il y a 1 an, et bah là il est déjà 1300, il perd des 1700, mais au contraire il a joué à 1700 la dernière fois, donc un joueur très confirmé de club. Et il a une date de plus, il propose nul. Parce qu'il veut gagner 20 points Elo, alors que si juste son adversaire allait abandonner dans 2 coups et il allait gagner 40 points Elo. Et tu joues. C'est exactement. Et il faisait ça déjà quand il a 1100. Il est tout content, il fait ouais, j'ai fait nul, je regarde la partie, il a mis un cavalier de plus contre un 1300. Non, j'ai voulu proposer nul quand même, je prends les points Elo. Et ça, c'est pareil sur plein de jeunes, et je trouve que ça limite parce que les gens ils sont omnibulés par ça. Oui. Et même après à plus haut niveau, n'importe où. Mais malheureusement, Bah, même pour on n'a pas ma le choix. Oui. enfin, je sais pas, genre même pour moi, pour mes titres, Mmh. pour maître international. Bon, maintenant j'ai eu l'Elo donc c'est différent, mais pour grand maître plus tard, genre, je suis tout le temps en mode vas-y, en vrai je joue un demi, il faut pas que je perde, et en fait ça met plus de pression qu'autre chose. Exactement. Oui, oui. Alors qu'on joue plus vraiment aux échecs. En fait tu joues pour Je les suis deux. d'accord. Je suis Moi- vraiment d'accord. Moi, vraiment, quand j'ai progressé, c'était quand j'étais jeune. Bon, en fait, j'y allais avec mon père, c'était au Genre, Brésil. Le Il y retraité. a vraiment longtemps, il y a 15 ans, là, je vous parle. Et mon père, il m'amenait jouer des tournois à Brasilia que contre des adultes. Moi, je jouais aux échecs, je sais pas, j'avais 7-8 ans. Mais en fait, je savais pas du tout contre qui je jouais. Et après, je suis allé voir sur la file, en fait, je jouais des 1800, 1900, mais je m'en rendais même pas compte. Je jouais, et le jour où j'ai découvert le système Elo, c'est à ce moment-là que ma progression, elle a un peu Et même, je trouve que ça freine notre style de jeu. Enfin, souvent, on va avoir des joueurs qui vont plus du tout chercher à gagner. Enfin, après, moi, je sais que, pareil, encore une fois, c'est particulier parce que je suis corse. Donc en Corse, on n'a pas le droit de proposer nul. Donc, c'est interdit, sinon là-bas, je peux plus dire. Ça guillotière là-bas, t'es mort. de propositions nulles. Et je trouve que ça, par contre, alors, ça emmène à des situations. Mais ça emmène à des situations qui sont un peu bizarres, dans le sens où des fois, on va avoir, je sais pas, une finale de foot couleur opposée, on va être obligé de répéter, de proposer nul. Ah oui. Mais donc, il y a ce truc-là qui est un peu embêtant. Mais sinon, je trouve que pour l'esprit de combativité, c'est juste exceptionnel. Parce qu'en fait, je crois que la première fois que j'ai proposé nul de ma vie, je sais pas, j'avais devait il y a au moins 2 mois, 18 ans, quoi. Non, mais c'était une fois que j'étais plus du tout à la Ligue Corse, et j'avais changé de club, etc. Et que j'ai découvert ça. Ah, on peut proposer nul. Non, mais en fait, ok, juste. Non, mais moi, Ah, je il y a comprenais beaucoup pas qui disent l'intérêt. sur Chesscom. Mais je comprenais pas l'intérêt en fait, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire une partie, dans une partie qui est complètement égale peut-être, mais où il y a tout à se faire, de proposer nul. Enfin, en fait, on va juste rien apprendre. Ok, peut-être que si on a un léger avantage contre un 2300, peut-être qu'il va y avoir sur 10 parties, peut-être qu'on va la perdre 5-6 fois, mais on va la gagner 4 fois. Et en fait, mais l'expérience qu'on prend, parce que même en perdant, ça va vraiment nous apporter un truc de se dire ok, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû être comme ça, j'aurais dû être dans un autre état d'esprit. Et au lieu de juste proposer nul, le 2300 peut-être qu'il va Surtout accepter. quand on est en phase de progression. C'est ça en fait. On n'a rien à perdre. Ok, C'est on va peut-être perdre un peu exactement de points Elo, mais on va pas monter en ligne droite, ça n'existe pas. Non. Tu vas monter comme ça en zigzag. C'est vraiment les courbes Elo, vous pouvez regarder les courbes Elo de n'importe qui. Si- Ça, un peu ça. Regardez ça, pas un la peu mienne ça. par contre. hein. Si, Ouais, mais c'est des courbes Elo, quoi. si Yann Saya, tu passes par là, écoute bien ce qu'on dit. Non, parce que- vraiment. Non, c'est vrai, parce que lui il m'énerve avec ça en plus. Son retour de 2 millions de mois, on s'en fiche. Pour vraiment. le contexte, c'est un jeune encore du Lyon Olympique Échec qui est passé de 1200 Elo à 1800 Elo, donc performance incroyable. Il joue vraiment bien. En plus. Il joue super bien et bon, il se plaint un peu trop pendant ses parties, mais sinon il joue vraiment bien. Et son objectif c'est vraiment passer 2100 tout de suite, alors que bah non, enfin tu vois, genre, ce qu'il a fait c'est déjà incroyable. À un moment, il faut stagner. Ouais. Et c'est là où tu prends plein d'expérience. C'est même mieux en Ça fait. fait, il est exactement. passé 1800 en un an, hein, Ouais, parce qu'il a- relativement vite. Il a gagné 600 points Elo en 6 mois. en 6 mois. Il est précoce. Hein. Non mais ouais, il joue bien, mais en fait le truc c'est que ça nous bride trop de proposer nul, de tout ça, mais j'ai déjà entendu plein de fois des profs dire là tu proposes nul en 20 coups, ça sert à rien, c'est quand même un Ouais. débile, genre, ça n'a vraiment littéralement aucun intérêt quoi. Mais après, c'est les profs, hein, c'est pas vraiment le système Elo le problème. Non mais oui, mais parce que c'est dû, enfin les profs Ouais. ont ce comportement là à cause du système Elo. Et ils disent Mais après, qu'il faut, en il soi- faut garder des points Elo, mais franchement, quand on est en phase de progression, surtout quand on est jeune, du coup, parce Oui. que c'est généralement le cas, il faut juste jouer.
jouez aux échecs. Posez pas de questions. Et Non, du c'est coup, pas bah, ça. pour rebondir sur ce point, pour progresser aux échecs. Déjà jouer du coup. Vraiment jouer, pas proposer nul, je trouve ça c'est très bien. Une très Non, bonne c'est vrai. initiative. Après, faut pas en abuser. Mais c'est ça. Parce que, non, moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup quand je joue, c'est les petits Ouais. qui jouent jusqu'au bout. Non, Excusez-moi. ça, Alors, c'est- Et qui mange, et qui mange. Tu sais, avec leur tacos, là, genre. déjà, ouais, quand on joue aux échecs dans un tournoi, c'est pas un resto. Hein. Donc, si vous mangez, levez-vous, c'est ah, voilà, on se respectez laisse. votre adversaire. Ça, c'est. En fait, il Pour- ouais. faudrait faire des règles de bienséance dans les C'est tournois. vraiment ça. Parce qu'il y en a des fois, Mais en fait, il y en a, mais juste elles sont pas appliquées parce que. ouais, mais les gens les connaissent pas en fait. Ouais. Ça, c'est. Du coup, si vous regardez le podcast, mangez pas pendant les parties. Non, pas Non, devant non, l'adversaire. manger pendant les parties, c'est hyper important. Oui, non, mais. Ok. Fais pas ton sandwich à côté. Tu lui dis, vas-y, passe la maillot, C'est- s'il te plaît, t'es Tu sais, relou. avec sa tartine de Nutella. Ouais. Mais t'aimes juste pas les gosses. Oui, j'aime pas les gosses. Voilà. Non, mais à jouer, à jouer. Non, pardon. C'est pas vrai, parce qu'en plus, il adore les enfants. Hein. C'est vrai en plus. Attends, c'est bizarre. Non, mais je veux dire, les enfants qui jouent jusqu'au bout, c'est-à-dire t'as 3 dames, tu Non, vas là, rester ça et sert à rien. continues. Parce qu'en En fait, vrai, c'est. Mais Pourquoi en vrai, c'est pas normal. Oui, pourquoi Tu pas. vois, tu leur dis ne proposez pas nul, nanana, Non, continuez, mais- apprenez. Non, et après, pourquoi tu te dis, ouais, Mais moi, c'est au pas. pire, je propose. On va demander les conseils à Axel parce qu'il a pris Oh là 200 là. points à Hello en 2 mois. Non, mais c'est vrai en plus, t'as mis à jouer et tout. Bah ouais, mais Tu avant, jouais- je jouais. Enfin, Attends, pourquoi t'as progressé d'un coup Ah ouais. Intéressant. Oui, mais c'est pour ça, c'est la question. Parce que Elle est stressée. avant, tu faisais combien de temps par an peu. 3. 2, 3. Ouais. Et là, t'as commencé à déjà jouer un peu plus. Oui, mais après, j'étais sous-classée un peu. Oui, mais c'est parce que t'as commencé. Comme ça, j'ai Ok, raison. vas-y, t'as Comme raison. ça, t'as joué beaucoup plus. Et là, t'as pris 200 points, non En plus, Oui. t'as un entraîneur personnalisé, non? Voilà. Ouais. J'aurais toujours les exercices. Hein. Ouais, ça arrive plus tard. Non, mais ouais, faut jouer. Mais vraiment jouer en fait, juste. Juste vraiment jouer. Il faut prendre du plaisir. Mais il après, faut pour ma vraiment... défense, à Pau, il y a beaucoup moins de tournois qu'à Lyon. Bah, viens à Lyon. J'essaie de recruter discrètement. Ouais, on essaye. Hein. Ok. Ouais, Mais- sinon, on va analyser tout. Ouais. Genre vraiment Mais analyser. faire des parties lentes en fait. Ouais, Ouais, en et fait- en en fait, fait- ça peut paraître débile, mais même faire des rapides en ligne, parce qu'on n'a pas. En fait, jamais arrêter C'est le ça. processus. C'est en fait tout le temps, même si c'est genre jouer 20-30 minutes par jour, Ouais. en fait, tu as juste énormément progressé. Mais en fait, le truc, Non, c'est qu'il ça faut dépend. pas faire des blitz Ouais. en mode j'ai perdu, je refais, j'ai perdu, je refais. Ouais. C'est. Déjà, les blitz, ok, enfin, moi je dis ça alors que j'aime beaucoup jouer en blitz sur internet, mais ce qui fait vraiment progresser, c'est faire, par exemple, faire des parties un peu plus rapides où on aura plus le temps de réfléchir et vraiment prendre le temps d'analyser sa partie. Et en fait, c'est ça un travail qu'on fait en temps normal sur des parties longues, mais on n'a pas l'occasion souvent de jouer des parties longues, ça va Mhm. dépendre est-ce qu'il y a des tournois, est-ce qu'il n'y en a pas, Ça est-ce qu'on est prend du en temps. cours, est-ce qu'on n'est pas en cours. Ça prend du temps, souvent c'est sur soit 4 jours, ça c'est un des Une tournois semaine. rapides, mais souvent c'est une semaine et demie, mais des 10 jours, 12 jours. Et donc on n'a pas tout le temps de temps, et si on veut pas juste arrêter de progresser jusqu'au prochain tournoi, c'est essayer de tester des nouvelles ouvertures en ligne et analyser, regarder nos parties, regarder tout ça, essayer de regarder des vidéos de youtubeurs, il y en a qui sont vraiment intéressantes. Pour rebondir sur ça, en fait, c'est important de jouer en ligne. Oui. Mais par contre, Faut pas en c'est. abuser de la cadence. Non, mais c'est surtout qu'il faut garder le contact sur l'échiquier en réel pour vraiment progresser. Enfin, ça, c'est mon avis. Oui. Et en fait, surtout, si vous allez dans un club, après, nous, on a la chance d'être sur Lyon et d'avoir le Lyon Olympique Échec qui a Oui. ouvert 7 jours sur 7, Mhm. tout le temps, en fait. Et il y a Ouais, plein de c'est joueurs, ça. on vient. Mais en gros, quand on y va, moi, bon, j'ai déjà fait mes preuves, entre guillemets, mais il y a plein de jeunes qui débutent. Et quand je vois que en fait, ils sont ultra motivés et tout, je leur donne des conseils. Et c'est le cas de tous les joueurs. Ils adorent ça. Les joueurs de haut niveau. Moi, j'adore faire ça. Hugo, il adore faire ça. Je pense que vous deux, vous aimez aussi faire ça. Moi, j'adore. Et c'est trop bien. On aime... Non, mais ok. On est tous différents. en vrai. Il y a des exceptions. Il y en a qui Enfin, aiment les gosses. Arrêtez. oh, qu'on va être démonétisé. Mais juste, ouais, ce que disait Axel, c'est vrai, c'est juste en fait. T'aimes les gosses Partiellement. Non, c'est. Non, c'est vraiment avoir du temps de réflexion. Qu'est-ce que tu disais vraiment réfléchir. Se poser sur les Ouais, chiffres. ouais, non, en fait, c'est Ouais. réfléchir. Avoir Ouais, du temps, ou comme dans les parties lentes. en Ouais, fait. vraiment. Mais Quand tu c'est- joues sur je internet, suis d'accord, c'est chiant. mais quand tu joues sur internet, j'ai l'impression que genre des fois on se déconnecte un peu, je veux dire on réfléchit plus vraiment. Ça Oui. devient un peu un jeu vidéo. Alors Mais qu'on en est fait, je trouve connecté. qu'on perd plus facilement l'attention quand on est, Ouais, quand on est sur internet, sur chess.com, sur chess, ou que quand on est en vrai. Quoi. Quand on est en vrai, on est obligé d'être concentré parce que Ouais. notre adversaire, souvent, on va être comme ça, donc on se sent obligé Ouais. de Attends, attends, réfléchir. regarde.
Je suis traumatisée, je crois. Elle fait peur quand elle joue. Hein. Je vous déconseille de regarder les Elle photos. est bien Hein. concentrée. C'est vraiment. Donc maintenant, on va parler du podcast. Là, c'est le premier épisode. Donc si vous aimez, petit pouce bleu. Non, plus sérieusement, vous en pensez quoi? Parce qu'en gros, c'est la première fois. Et puis, j'aimerais bien avoir vos retours ici présents dans la pièce, ou même vos retours. Genre, quelles sont les choses à améliorer? Quelles sont les choses qui sont bien là, pour l'instant, sur ce qu'on a tourné, qui sont bien? Enfin, juste voilà. On Vraiment. commence à faire un peu froid dans la salle. Ouais, c'est vrai, depuis là, je prends. Non, Il commence à non, faire mais froid. sinon, le point hyper positif, je trouve, c'est que t'as voulu être hyper mixte. Donc, il y a deux meufs, il y a... Oh, il y a moi. C'est quoi le problème? Je prends Non, cher ici. justement, il y a deux filles et il y a deux garçons. Du coup, enfin, après, c'est rare de parler d'un sujet d'échec et que ce soit autant mixte. Donc, ça, c'est cool. Et toi, le but, c'est pas aussi qu'il y ait que des filles ou que des mecs, Ouais, tu vois, ouais, c'est non, vraiment mais mixte, d'échanger. c'est parfait. Genre, 50-50, c'est nickel. Moi, je fais mon point de vue. Vas-y. Ouais, tout résumé. Vas-y. Non, après, je trouve que c'est bien parce qu'il y a des gens qui connaissent pas trop ce milieu et qui peuvent du coup en plus voir le point de vue des gens qui ont un peu plus d'expérience. Ouais. Et peut-être ça peut les motiver, je sais pas. Mais plus jeune aussi. Ouais. Ah, mais c'est en fait, sur Les ma enfants, chaîne. toujours, t'es avec des Non, mais en vrai, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui regardent la chaîne, Ouais. que ce soit en gros les jeunes que j'entraîne dans le club, sur le Lyon Olympique Échec, inscrivez-vous. Non, c'est Shark échec. Benapo. Je vais passer la Mais personne n'habite à Pau. C'est vrai. Personne n'habite à Shark. hein. Mais enfin Ouais. voilà, et donc je trouve ça grave intéressant. Et quand je fais les compétitions jeunes et tout, en fait, il y a des jeunes, genre, en fait, je viens de commencer il y a un mois, Ouais. il y a des petits qui viennent me voir, ouais, c'est trop bien ta chaîne YouTube. Et ça me fait trop plaisir, en fait, ça me donne juste envie de continuer. Oh, Ouais. c'est beau. Non, mais c'est vrai, mais moi, il y en a qui m'en parlent. Donc voilà. Non, moi je pense que c'est sympa parce que après il faut diversifier. Déjà, donc là on a diversifié, on va dire les sexes, mais aussi niveau. Prendre des gens qui se connaissent pas forcément peut-être Ouais. les échecs, comme ça on peut voir leur point de vue, discuter de sujets. Parce que moi je pense que les échecs ça représente bien aussi un peu la vie et ça permet de voir différents aspects. On peut toujours parler de plein de choses à travers les échecs. Ça, ce qu'il a dit, c'est hyper intéressant. Les échecs, ça apprend la vie, je trouve que c'est vrai. Genre, dans une Mais partie, surtout, en fait. on apprend littéralement tout les ce qu'on aspects. apprend dans une vie. Sur une partie en réel, bien sûr. Oui, 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 Ouais. c'est pas. Ah ouais, sur Ok. les échecs. En fait, pour moi, vraiment, il y a deux jeux différents. Il y a le jeu en Ouais. ligne et il y a le jeu en vrai. C'est pas du tout le même jeu, limite. Mais ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. En fait, on apprend le fair play, on apprend l'esprit de compétition, on apprend l'envie de gagner, on convivialité apprend la aussi, convivialité. La visualisation, Vraiment On tout. apprend tout, en fait, on apprend à L'hygiène de vie, visualiser, tout. on apprend tout, on apprend à se gérer seul pendant une semaine dans Alors- un tournoi quand on est petit. On Alors- apprend- Du coup, pour l'hygiène de vie, en vrai, pour les vrais sportifs, c'est cool parce qu'en fait, ça fait une discipline, Ouais. etc. Par contre, il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de joueurs à haut niveau, en fait, qui arrêtent les études, qui prennent pas forcément soin d'eux, surtout un milieu qu'avec des mecs, justement, on en revient Ouais, ça, au c'est premier sujet. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est Et vrai. du coup, c'est un peu un fléau, tu vois, genre, c'est un peu en lien avec le premier Mais sujet. après, pour moi, ça peut les pénaliser quand même, ça pénalise pas forcément grand monde. Après, Enfin, un peu, ça pénalise aussi l'image des échecs. Ouais, c'est sûr. En fait, je pense qu'on demande à n'importe quelle personne dans la rue de nous décrire un joueur d'échecs pour 8 types. Il va jamais décrire une fille maquillée, une fille un peu coquette. Il va toujours décrire, ou même un garçon qui va s'habiller bien. Je pense vraiment qu'il va penser à un gros geek qui est derrière son ordinateur. à Attends, bloquer, tu sais, alors j'ai- que c'est pas du tout le. J'ai une anecdote avec ça. Vous voyez Roman Dodwick? Non. Ah, non, c'est Ouais. bon, c'est bon. Ouais, ouais. Mais si, mais si. Ah, ok, vas-y. Vous voulez Roman Dodwick avec c'est un youtubeur à 900 000 abonnés Ouais. ou 800 000 je sais Ah pas oui, oui, je vois avec les qui cheveux c'est, bouclés oui. là Oui, oui, un je vois qui lyonnais et du coup son manager il m'avait contacté pour que je lui donne un cours d'échecs pour son anniversaire c'est. Ouais. et du coup j'avais fait c'est la surprise et on allait au bar il savait pas qui j'étais et tu sais on l'a fait un peu patauger et tout et en fait il savait pas et quand on lui a dit que je jouais aux échecs Roman Dodwick il a tout de suite dit ah ouais ça change parce que moi j'avais une vision des échecs c'est qui ça. était en mode des vieux qui jouent aux échecs qui se C'est lavent ça. pas trop non mais c'est vrai C'est ça. Après, Et- ça s'est quand même amélioré avec le jeu de la Ouais, dame c'est et vrai. tout, je pense. Ouais, Ça ouais, va. ouais. déjà il y a plus de filles Ouais. je trouve Ouais, mais de façon générale, je trouve que l'image, c'est beaucoup plus Oui. Et le nombre de personnes maintenant qui jouent aux échecs Ouais, c'est ça. même dans le métro dans le métro, en Partout. amphi, partout, C'est c'est fou. fou. Ouais, ouais, ouais. Ils jouent en ligne, mais bon, c'est pas forcément des gens qui ont envie d'aller dans un club. Mais le fait juste déjà d'adorer de jouer en ligne, je trouve ça trop bien. Genre. Ouais. Vraiment, c'est génial. non mais voilà c'est un sujet vrai, qui me tenait beaucoup à cœur et un autre sujet c'est qui pour vous le meilleur joueur au monde sur à l'instant T Actuellement. mais actuellement mais surtout dans les années à venir est-ce que Ah. Carlsen pour vous il va rester est-ce que
Hugo commence, hein, vas-y. Bah non. Oh, Actuellement Bah allez, Axel. Arrêtez. Bah, Carlsen, en vrai, c'est indétrônable, je pense. Pour l'instant. Mais à quelle échelle? Tu veux dire au niveau. Bah, tu vois, genre, est-ce qu'il va rester encore 10 ans premier et champion du monde, enfin dominer le jeu? Ouais. Ou est-ce que, bah, je sais pas, genre, prochain championnat du monde. Après, il est plus champion du monde, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais après, Mais- je pense que ça dépend de sa motivation aussi, parce qu'il a l'air de plus trop vouloir. Non, mais en prenant en compte tout ça, parce que Ouais. il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé avec Carlsen, si quelqu'un veut expliquer. Par rapport à. Par rapport. Bah, tu sais, ça me. Bah, ok, j'y vais. Non, mais du coup, Carlsen, déjà, il a refusé de participer, de défendre son titre au championnat du monde, Ah oui, oui. par perte de motivation, ce qui est compréhensible, parce qu'il faut savoir qu'un championnat du monde, bah, ça se prépare pendant plus de 6 mois. Et puis Et c'est bah, pas, on arrive, on épuisant. joue pas sur pas du monde. Il y C'est a pendant les un mois de compétition. qualificatifs pour le candidat. Bah, ça, pas lui, c'est- du coup. Non mais oui, d'accord, pas lui, mais en temps normal, pour quelqu'un qui veut jouer au championnat du monde, il y a des tournois, c'est le circuit feed, après ils prennent les meilleurs, ils prennent les meilleurs élos, etc. Ils sont pris pour les candidats, et après ils font un tournoi des candidats, et c'est le premier du tournoi des candidats qui joue contre le champion du monde. Enfin, bref, Mais c'est une galère en fait. c'est usine à gaz, C'est vraiment ça. usine à gaz, Waouh. Tu sais, je vais faire des streams, tu sais, genre usine à gaz, bref, il dit que ça. Mais ouais, et du coup, le problème, c'est que bah, lui, il en avait un peu marre. Il a été 5 fois champion du monde en l'an, enfin voilà. Donc il a arrêté, puis après, il a fait plusieurs polémiques, notamment avec la triche avec Hans Niemann et d'autres choses de ce style. Et bah, on voit, niveau classement, il a pas mal diminué aussi. Il est beaucoup moins présent. Et il s'est- même au Qatar, je sais pas trop si tu as suivi au Qatar Oui, Master, ok, il a- fait des contre-perfs il fait des qu'il contre-perfs faisait pas qui s'enchaînent, forcément Bah, qu'il avait il y jamais a fait. quelques années. il Ouais. faisait pas, ouais. Mais après, moi, je trouve que ça se comprend parce que quand t'es à ce niveau-là, genre 5 fois champion du monde, quand, Ah, il mais- perd, quand il perd, il est déçu, et quand il gagne, ben, en fait, il est soulagé. rien, entre ouais. guillemets, Non, mais ça, en fait, Et c'est- ok, genre lui, ça doit être plus, mais j'ai l'impression que, bah, en tout cas, moi, à haut niveau, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal à bah, me remettre dans les échecs à haut niveau, c'est que genre j'ai une grosse pression, je sais pas si ça vous l'a fait. Genre, en gros, quand je bosse les échecs, si je gagne, bah c'est normal, j'ai bossé. Et bah si je perds, c'est juste je suis nul et je remets tout en Ouais, question. t'as bossé, pourquoi tu gagnes pas quoi? Non, Ouais. mais c'est ce que les gens se disent quoi. Ouais. Et en fait, Et- c'est. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas forcément lié aux échecs, c'est par rapport au sport-études, et c'est la notion, bah en fait, enfin, sport-études, bref, on parlera de ça d'après, mais par rapport au sport à haut niveau, Oui. bah en fait, c'est quelque chose qui est très dur, Non, c'est vrai. parce que en fait, tu te donnes plein d'argent, plein de temps, tout ce que tu veux, pour que ensuite, bah ça marche pas forcément, je sais Ouais. pas si ça va Mais marcher. même moi, par exemple, quand je suis championne de France, ben, les tournois après, j'ai du mal. Alors que pourtant, c'est censé me motiver pour faire encore plus, etc. Mais en fait, genre, je me dis, ok, en fait, j'ai peur que tout le monde me juge, que tout le monde dise, ben, en fait, elle est vraiment nulle, elle a été championne de France parce que c'était chez les femmes. Et je pense que ça met un poids sur les épaules et du coup, ça empêche un peu à plus ou moins au niveau, quoi. Enfin, toi, c'est un niveau qui est au-dessus, mais. Bah pas forcément. On a non, mais pas- en- C'est le même principe. Donc, c'est le même principe, quoi, ouais. Mais du coup, tu vas dire, repose la question de qui actuellement. Ah, ouais, vas-y. Parce que moi, j'ai un. Qui actuellement est le meilleur joueur à haut Moi, niveau je dirais Fabiano Caruana. Et mon avis va plus vers toi, je suis un peu d'accord. Un peu de revenu, s'il te plaît. Pourquoi Mais donc non, mais en fait, je trouve que déjà, c'est un joueur qui s'est jamais vraiment estompé. Il a toujours été relativement constant à ce niveau-là. Il est descendu 27-50, Oui, il est est descendu remonté 27-50. oui, Non, mais bah, non, c'est mais pour non, ça, mais ce ça que je veux prouve dire, aussi c'est que, en fait, oui, il n'y a pas disparu de la surface, quoi. Même quand il y avait 27-50, on savait toujours qu'il était Caruana, quoi, tu vois. Et puis, bah, là, il a repassé les 28 ou un Bah peu là comme ça. où Carlsen a perdu 40 C'est points ça, à l'eau, lui, il en a gagné 50 quoi. Ouais, donc ça, c'était énorme. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Hugo, je crois, ou je sais plus, enfin, dans le fait que Carlsen perd en niveau et ça se voit. Et je pense clairement, et puis même lui, il le dit que c'est un problème de motivation parce qu'il n'y a plus rien à gagner. Je pense qu'il a prouvé, il a tellement prouvé que ça a été le meilleur joueur du C'est même monde. le GOAT. Hein. On peut dire ce qu'on veut, on peut aimer ou pas le personnage, mais je pense que vraiment, C'est le meilleur joueur du monde, mais ça n'a jamais. de Et je l'histoire. pense que c'est Mais- vraiment le meilleur joueur de l'histoire. c'est Ouais. ça. Après, est-ce qu'il va rester le meilleur joueur du monde là dans les années à venir? Je pense pas. Plus d'envie. Il y a des gens comme Gukesh, comme Prague, comme. mais comme ouais, de quelqu'un l'histoire, comme ça. c'est le Prague. meilleur. Pour moi, de l'histoire, ça reste le meilleur. Oui. Moi, c'est pas forcément mon joueur préféré, mais je sais que moi, de l'histoire, c'est forcément. Franchement, enfin, il fait le 1 en disant non, c'est Kasparov, mais dans le fond, il le sait même. Ouais. Il Le le seul- sait. mais, Axel enfin, ouais. Moi, je pense que Prague, il peut, en vrai, il peut aller loin aussi. Hein. Je pense que ça peut Les être petits quelque indiens, chose. t'aimes bien Ouais, les petits indiens, j'aime bien. Les enfants et ça. Non, moi, en fait, je te rejoins un peu. Après, j'ai pas forcément d'avis entre Prague ou Kesh Ouais. Oui. ou enfin le Ouais. groupe, quoi. En
En fait, il faut savoir que c'était un sujet de la vidéo aussi que je voulais aborder. Ouais. C'est que, en fait, si on regarde au classement, ils ont les 3 ou 4 18 ans. Ouais. Et ils sont tous ensemble et ils progressent, etc. Oui, oui. Ouais. Donc moi, mon avis, en fait, c'était que, tu vois, le groupe des Indiens et tout, ils sont tous 18 ans, ils sont 3 ou 4 top 10-15 mondes. Même chez les femmes. Oui, bon, les Ouais. femmes, c'est encore un autre délire, c'est incroyable ce qui se passe, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça, je te parle du top niveau oui, mondial, oui, tu vois. oui. Et en fait, ils bossent tous ensemble, c'est vraiment l'école indienne, C'est génial. ils sont formés, ils s'aident en fait, ils vont sur les Ouais, compètes ils ensemble. tirent vers le haut et tout. Alors que j'ai l'impression que à haut niveau, enfin mondial, c'est pas forcément le cas. Enfin, tu vois Non. pas. Non, c'est chacun pour soi, je pense. Et c'est un peu on va dire la vieille école, mais c'est vrai que les côtés indiens, où il y a vraiment un esprit d'entraide, Ah oui. où vraiment ça se voit qu'ils travaillent ensemble. Ce que tu as dit, un peu l'école indienne, ils font ça depuis aussi très jeune, ils font quasiment que ça. Ça, je sais pas, Après, c'est Pras, par forcément contre, bien. je sais mais- qu'il va à l'école aussi. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. Ouais, Mais ouais. en fait, il y a un truc aussi qui est important, c'est que en France, quand on gagne un tournoi et qu'on gagne entre guillemets à notre niveau, ça peut commencer à être des 1500 euros, 2000 euros, Mhm. si on fait un très bon tournoi. En tout cas, Oui, pour oui, ma oui, part, oui. ça peut être ça. Mhm. Et en fait, 1500, 2000 euros, c'est. Ok, ça m'a choqué un petit peu, mais c'est pas énorme parce que ça arrive pas tout le temps, ça arrive peut-être une fois tous les Ça. 3 mois, En si fait, tout le se passe bien. problème, Faut c'est gagner. l'irrégularité. Il faut gagner. C'est l'irrégularité des sous qui vont tomber quand on décide d'être Alors en que France, quoi. du coup, tu es un Indien ou tu viens de ces Ouais. pays-là, 2000 euros, c'est pas un an de salaire, mais c'est Pas bien mal, si. ça va. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et donc là, moi en tout cas, j'ai fait le choix de continuer mes études. Du coup, comme vous tous qui sont là, mais c'est pas le choix de tous les joueurs de haut niveau. Oui. Le problème, c'est que nous, c'est compliqué de vivre des échecs Uniquement en jouant, oui. à notre niveau, Ouais. alors que dans des pays de l'Est, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Après, il y a quand même plus de concurrence aussi. Enfin, en fait, je sais pas. C'est vraiment un débat qui est un peu compliqué, je trouve. Mais... Parce que je trouve. Enfin, ok, en Inde, peut-être qu'ils vont gagner, mais ils sont tellement à être hyper forts que. Oui, mais ok, ils viennent en Europe et après Oui, ils passent oui, tout. oui, oui, c'est sûr. Parce que quand ils ont un niveau de grand maître, ils l'ont, tu vois. Ah oui, 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 ça c'est clair. Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà. Du coup, si vous voulez ajouter quelque chose sur. Ah, moi, je voulais juste dire que mon joueur préféré. On peut faire un tour de table pour c'est qui notre joueur préféré. En fait, t'as envie. Oui, j'ai envie. Vas-y. Pour moi, c'est Tal. Vas-y, à toi. Bah, Moi, Tal, il est au-dessus. Genre, il est pas. Il est là. Ouais. moi, ça a changé récemment. Ah ouais? Ça a choqué un petit peu. Et genre, les parties de marquant au Tata Steel. Et genre, je j'étais voulais en parler amoureux. tout à l'heure. Marquant, il a un style de jeu, donc c'est Marc-André Maurice. Pour moi, là, pour la- Maurice, on dit jamais les i en Corse. Non, mais en fait, c'est une Maurice personne qui pour a. les Français. C'est un vrai talent brut, mais j'ai rarement vu ça de ma vie. Non, c'est pas un talent, c'est un génie. C'est un génie, c'est vraiment Ouais, il est ça en trop fait. fort. C'est... Après, deuxième. Hein. Non, il est trop fort. Non, mais c'est vraiment c'est un niveau qui est surhumain et il est très jeune. Non, je Il a eu 16 ans là. Donc pour présenter Marquant, il faut savoir que il est premier tournoi qu'il a fait, c'était qualification, je sais pas, du Rhône, championnat de département, il a fini premier, 9 sur 9. Deuxième tournoi, je sais pas, de ligue, 9 sur 9. Il arrive au championnat, c'était que son troisième de France. Il arrive au championnat de France, c'était que son troisième tournoi. Il le gagne. Il arrive au championnat d'Europe, Il n'a jamais gagné, je crois. où il était peut-être deuxième, je Oui, sais oui, plus, oui. mais il a été qualifié. Oui, ah oui, oui, oui. Et du coup, il est qualifié au championnat d'Europe. Moi, c'était mon seul championnat d'Europe que j'ai fait avec lui. Il avait 8 ans. Et on me disait déjà, ce mec, c'est un futur. Mais en fait, pour l'anecdote, il a fait l'Open C de Cannes. Il finit premier. L'année d'après, il gagne l'Open B de Cannes. Et donc là, Et après, il joue l'Open. En fait, en 3 ans, il est passé de l'Open C à l'Open A, ce qui est. Enfin, surhumain. en gros, de niveau débutant à niveau À très niveau- confirmé français. Ouais, quoi. c'est ça. Meilleur Et- français, quoi. Aussi, du coup, maintenant, il a 16 ans. Il a été 15-16 ans. Il a passé les 26 virtuellement. 26 virtuel. Il a été sacré champion du monde en Junior. octobre-novembre junior, moins de 20 ans, alors qu'il a que Alors qu'il 15-16 ans. il avait 15 ans. Ouais. Enfin, c'est juste stratosphérique. Et là, il a fait un gros tournoi. Il a passé les 2600. Mais il les a passés virtuellement Oui, et il les a après, passés. ouais. Et c'est juste. Non, incroyable. le tournoi qu'il a Il fait. travaille était juste beaucoup aussi et d'une façon, je pense, pas forcément comme les autres. Ouais. Ce qui le distingue. Et ça s'est vu Il aussi comprend sur comment il tellement. joue. Ouais, Et c'est fou. il a Mais un- même son style de jeu, pour le coup, c'est pas parce que je l'aime beaucoup, c'est juste. Enfin, vraiment, son style de jeu, j'adore comment il joue. Ouais, Je trouve que toutes ses parties sont tout le temps hyper créatives, même dans ses prépas. Il Ouais. va toujours trouver des idées que les autres vont pas. Enfin, les autres, par exemple, Ouais. moi, avec cette personne, je vais avoir le même ordinateur que lui, les mêmes lignes. Jamais de la vie, j'aurai la même prépa que lui, alors que pourtant, mais c'est pas en soi, il suffit de. Tu vois. Mm. C'est vraiment le choix des lignes, tout est hyper bien. Mais ça aussi, je pense, c'est lié aussi à ses entraîneurs. Parce
parce qu'il a beaucoup travaillé avec. Moi, je travaille avec Mathieu là en ce moment. Ouais. Et il a beaucoup travaillé avec Mathieu et tous les super entraîneurs Ouais. français qui vraiment poussent les lignes et essaient de comprendre ça. les idées. Et ça a beaucoup joué, même si c'est un génie pur, voilà. Et moi, j'ai une Ouais. petite anecdote avec Marco, ça vous intéresse. Fais croquer. Du coup, premier tournoi championnat d'Europe, premier Ouais. championnat d'Europe que je fais, lui aussi, il est avec sa famille. Et du coup, à l'époque, j'avais 10 ans, il avait 8 ans ou moins. Ouais. Genre, Ouais, Ouais, c'est vrai. voilà. Et du coup, entre les rondes, on avait joué un ping-pong. On était dans un hôtel 5 étoiles et tout, enfin, championnat d'Europe quoi. Et tout se passait bien toute la semaine, c'était incroyable. Et on avait un petit jeu. C'était l'argent et dire ah, je t'ai volé de l'argent, tu vois. Tu lui as volé de l'argent. Attends. Il était jeune encore. Non, mais ok, j'ai 10 ans, il a C'est 8 dans ça ans. commence. Et après, toi, ça date, du coup, si tu passes là par là, marquant, et je me trompe un petit peu, mais pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, bah voilà. Et le dernier jour, Ouais. je lui fais ça, mais il a 8 ans, tu vois. Moi, j'ai 10 ans et 8, enfin voilà. Et Corse. Et en fait, il croyait que je lui avais vraiment volé, parce qu'en gros, je m'étais barré au courant. Et du coup, il allait voir son grand-père Ah, son En père, disant, j'adore, mais- en disant ouais, Phileas, il m'a volé un billet. Il s'est barré en courant, il m'a volé. Du coup, tu vois, les Corses, surtout Ouais, mais Ils sur- sont son adorables. père- Son Non, grand-père, ils sont- je l'adore, mais. Doumé, adorable, Marquand, adorable, son grand-père, il est vraiment adorable. Tout ça adorable. Mais par contre, quand il y a certains trucs qu'il faut pas faire, C'est le sang chaud. ouais, exactement. Et là, j'avais un peu dépassé les limites. Enfin, ok, ça allait. Ouais. Et du coup, c'était le soir, tu sais, genre avant la dernière ronde. Et son grand-père, il est arrivé. Il m'a pris comme ça. Il m'a pris contre le mur comme ça. Il m'a fait comme ça. Et pendant 30 minutes, il m'a dit t'as volé Marquand? T'as volé Marquand? Je disais oui, mais lui, il fait ça aussi. Et il disait attends, mon petit-fils, il vole de l'argent. C'est pas toi que j'ai assassiné, c'est Marquand, tu vois. Et tout le mec était là à côté, du coup, son père. Il était non mais c'est pas grave et tout. Et pendant 30 minutes j'étais en larmes et tout, genre je pleurais et tout. Et au final c'est bien fini. Son grand-père, ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais super sympa, ça va mieux et tout, Doumé, enfin incroyable. Et voilà, bon, petite anecdote avec Marquand. Donc voilà. Les Corses. Du coup, moi j'ai voté pour Tal et en deuxième j'ai eu Marquand quand même. Moi C'est à en toi. vrai, Marquand vraiment là c'est coup de cœur sur récemment. Ouais. Sinon j'ai pas forcément de joueur préféré, c'est surtout sur les gros tournois qu'ils font, tu vois, genre. Après j'ai pas Ouais. beaucoup de culture échiquienne, je vais pas vous mentir. Mais moi, j'en avais pas beaucoup. En fait, je trouve que ça fait vachement pro. Et puis, au début, je trouvais ça chiant en fait de suivre les parties. Quand j'avais 1600, 1700, je trouvais ça vraiment chiant. J'étais comme ça devant mon ordinateur, je vois pas l'intérêt. Et en fait, là, ça fait 2-3 ans que vraiment j'adore ça. Et que j'ai complètement, ça va pas être bête parce que je suis une femme, je ne connaissais même pas la championne du monde en titre. Il y a encore 4 ans. Je sais pas. Mais moi je connaissais pas, je l'ai appris il y a 2 semaines. Quand elle a fait Ben le voilà, et en casting. fait, et je me suis vraiment, j'ai commencé à beaucoup regarder les parties, surtout de femmes à haut niveau, et en fait, j'ai découvert juste des joueuses qui sont fantastiques. Et maintenant, j'adore ça souvent, enfin, vraiment, j'adore me faire des soirées où je vais juste regarder les parties de grand-mère, et enfin, j'adore ça, quoi. Il y a des joueurs, ils sont incroyables. Il y a des gens, vraiment, leurs parties sont folles. Tu peux réfléchir pendant 1 heure sur la position, lui, en 2 minutes, il a trouvé un Si truc, vous voulez t'as même pas progresser, pensé. Regardez les parties de Capablanca. Sans Ouais, ordi. c'est vrai. En fait c'est ça. Maintenant, de nos jours, on met l'ordinateur, on se dit, ah, mais le mec, qu'est-ce qu'il est nul. Mais Ouais. juste humainement, mettez-vous à. Ouais. C'est ça qui est important, c'est d'avoir le côté humain maintenant quand on joue aux échecs. Et regardez du coup les parties des anciens grands maths où il n'y avait pas d'ordinateur. Et c'est là vraiment où on comprend vraiment les choses. Capablanca, c'était le plus précis en plus. Ouais, c'est trop beau, j'adore. Vous avez compris son favori. Toi c'est Capablanca ton favori ou pas? Ouais, Je Capablanca. parlais à Axel. Ah, super. Moi, j'ai pas trop de culture aussi chienne, mais. Je sais pas, il y avait un joueur que t'aimes bien? Bon, pas Ça forcément. marre comme moi ça. après. C'est pas une enfant. En vrai, moi. Vas-y, arrêtez. Bah les gars, Laissez-moi. On Non. coupe, on t'es coupe. vexé. Moi, chez les anciens, du coup, Capablanca, j'aime beaucoup. Et récemment, j'aime beaucoup les styles un peu innovants. Donc, souvent les jeunes, Abdou aussi. Dubov, les Ouais, Dubov, j'aime Vidit, beaucoup aussi. même les Ouais, Vidit, Isipenko, le russe. Et là. Sipenko. Super cool, ouais. 2 anecdotes. J'ai fait nul contre Sipenko avec les noirs Ça, c'est pas. en étant à plus 7. Deuxième anecdote, Vidit me suit sur Insta. Et je pense que là, t'as tout mon cœur. Hein. Non, je les aime beaucoup. Ouais. Il est au- Très Et vite. Il joue justement pour le Lyon Olympique Échec, donc venez rejoindre le. il y a Firouja qui joue pour Chartres. Ouais, il y a c'est Yvan bon, ouais, ça. Chouk, il y a Kamski, il peut venir aussi. Hein.
Et pour il y a. Il y a Marc Larry. Vas-y, Donc, bref. Il y a Marc-André aussi qui joue chez nous, il y a Darda, il y a. Il y a Clément Ah, nous on est bien. Non, il n'y a pas Avec Clément. Clément à Cambon. Pau, Ah ouais je crois. Ah, j'ai joué. Bref, Ah, on oublie. Il y a Marc-André, non Ouais, Oui. Voilà. Voilà. Et Et toc. dernier sujet que je voulais aborder dans la vidéo, Ouais. c'est du coup c'est important. On est à l'ECAM là, on tourne avec l'ECAM, donc pas du tout sponsorisé, vraiment pas, mais ils nous prêtent les locaux pour filmer. Et du coup, Élise, Hugo et moi, on est étudiants à l'ECAM en sport-études. Et déjà, est-ce que tu vois un peu ce que c'est le sport-études par exemple, Axel, ou pas du tout? Et en échec, pour les sport-études d'échec. Il me semble qu'il y avait un emploi du temps un peu aménagé. Tu veux répondre, Pas du Hugo? tout. Ah non, en fait, du coup, si je peux un peu expliquer. Alors, moi, du coup, je suis en deuxième année de prépa intégrée pour rentrer en ECAM 3. Déjà, ECAM, l'ECAM, la pour salle, faire, important. ouais, déjà, pour faire un truc un peu vite fait, c'est une école d'ingénieur, du coup, qui est généraliste. Il y a des colorations après en quatrième année, en troisième année. On peut partir à l'étranger en quatrième année. Et on peut faire aussi des doubles diplômes. Donc, c'est une école qui. En fait, ça apporte vraiment un Il y a point une de vue bonne hyper ouverture à général l'international, il y a une vachement bonne ouverture internationale. Enfin, ça, c'est un truc vraiment que j'aime beaucoup dans l'école pour le coup. Et ouais, donc ça propose des diplômes d'ingénieur généraliste. Donc, et on a la chance de faire une prépa intégrée. Ouais, Donc, de rentrer directement dans le cycle ingénieur. dans le cycle ingénieur, ouais. Donc ça déjà c'est cool, parce que je sais pas si vous êtes jeune et vous connaissez pas encore la prépa, ou justement vous êtes plus adulte, enfin Ouais. bref, peu importe. Mais en prépa, il y a une grosse pression, et déjà prépa intégrée, c'est ok, il faut bosser énormément, c'est une prépa... Il y a quand même beaucoup pour de une prépa travail. intégrée, c'est comme une bonne prépa en fait. Il y a vraiment énormément de Il y a travail. énormément de travail, mais il n'y a pas les pressions des concours. Et donc, il faut savoir que on est tous les trois, du coup, en sport-études. Ouais. T'inquiète, Axel. Mais ça va. Et ça nous permet d'avoir des cours avec des grands maîtres. Mhm. Ouais, Donc, une fois toutes les 2 semaines, d'une heure et demie. Donc, c'est plutôt sympathique. ouais, en groupe, ouais. De partir faire des tournois, Avoir des aménagements plus facilement. aménagement. Ouais, en fait, on a l'autorisation, ce qu'on n'aurait pas en prépa classique, De rater de- une, deux c'est ça. semaines, 3 Pour semaines. faire c'est les tournois. vraiment- Après, il faut pas que ça trop. On a élevé, quelques cours etc. qui sautent. Mhm. Et pour ma part, je sais que. Enfin, récemment, du coup, je fais mon cursus en 3 ans. Enfin, la prépa en 3 ans au lieu de 2. Donc, ça me permet de bien focus les échecs. Et Ouais, c'est cool. Ah, objectif MI, et peut-être grand maître après. Genre, comme ça, t'en penses quoi? Moi, en vrai, je trouve ça cool. Après, j'aime pas ingénieur, mais. Enfin, j'aime pas les études d'ingénieur, mais sinon, je trouve que le principe sport-études, il est super. Ouais. Bah, c'est assez novateur parce que c'est la première fois qu'il y a une école d'ingénieur qui fait ça en Europe. Avec Et- les échecs. avec les échecs, exactement. Ouais. Et puis même en vrai, pour n'importe quel sportif, il y a 16 ou 17 sportifs de haut niveau. Donc inscrits sur les listes ministérielles, etc. Il y a du rugby, il y a plein de Mais sports. tout. Il y a du hockey subaquatique. Si lance l'autre, tu passes par là. Non, c'est ça, ouais, il y a pas mal de sports. Il y a du hockey sur glace, il y a... Bon, il y a Il y a un de peu de l'aviron, foot. il y a Bon, de- après, ça, c'est un peu dans toutes les écoles d'ingénieurs Ouais. pour le coup. Ouais, mais là, pour le coup, Mais moi, là, je trouve que, ok, on a des réunions souvent ensemble. Mais là- Ça permet que si vous êtes sportif dans n'importe quel sport et que vous avez un très bon niveau, de savoir qu'en fait, en venant à l'ECAM, on peut essayer de garder ce niveau-là. quoi. déjà, et en fait, je pense que dans d'autres écoles, ça n'existe pas spécialement pour les échecs Ouais. axés. Donc, ça peut exister un sport-études. Mais ce qui est bien à l'ECAM, c'est vraiment un sport-études genre vraiment axé sur Ouais, les ils sont échecs. en partenariat avec la FFE, donc ça, c'est génial. Enfin, en fait, tout est fait pour progresser, ou au moins, le but minimum, c'est de ne pas régresser. Parce En que plus, ils font des tournois fermés. Hein, ouais, il y a des tournois de maîtres et grands maîtres organisés, fermés, Ouais. plus des gros À tournois l'ECAM. avec plus de 200 À joueurs. l'ECAM. À l'ECAM, dans les locaux. Et puis, enfin voilà. Ouais. Mais en vrai, il devrait faire ça pour les lycées aussi. Ouais. Je pense que. Après, ça, c'est Mais moi, je sais que j'avais une C'est amie plus à moi à compliqué. Paris qui était en sport-études d'échecs. Et là, Margot pareil, ouais, Margot, elle a fait son Morachini. lycée en sport-études d'échecs. Morachini, attention. j'ai fait exprès. C'est- Avec Corse, Et elle a vraiment. fait ouais, elle a fait son lycée. Elle est corse? J'ai toujours dit Ah, moi, bah, la c'est Chine. c'est Corse, non? Elle est corse et Ah, algérienne. Morachini. Margot, gros Ouais. bisous. Ouais, les deux pires nationalités. Ouais, Non, enfin, niveau caractère, je parle pas. Non, mais elle, par exemple, en l'occurrence, c'est des classes uniquement de sportifs de haut niveau. Alors Ah ouais. que nous, en fait, on est. Il y un a peu de tout. 6 étudiants, je crois, maintenant, Mhm. en sport-études d'échecs, sur 5 ans. Donc, on est un par classe ou deux. Pour les Et échecs. ouais, en sport-études d'échecs. Hein. Et on est mélangé à une autre filière. Alors qu'elle, pour le coup, c'est que des sportifs, donc Ouais. ils sont une petite classe. Et pareil, c'est prépa diagonale, je crois. Ouais, il y a plein de choses qui existent pour faire ça.
Ok, bah trop bien. Est-ce que vous avez envie de parler d'un dernier sujet? Un truc qui vous tient à cœur? Moi, j'ai pu classer Tal et Marc-André, donc à partir de là, moi, c'est bon. Quelque chose d'important, c'est que c'est le premier podcast. On a essayé de faire des sujets qui vous plaisent un maximum, mais aussi qui nous intéressent pour pouvoir en parler. Vraiment, il va en avoir d'autres. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce qu'on cherche des idées et vraiment ce qui plaît à tout le monde, que ce soit sur les jeunes, sur les adultes. Hugo non, sur les jeunes, sur les adultes, à l'international. Enfin tout ce que vous voulez en fait, même des sujets qui touchent pas, enfin qui sont un peu reliés aux échecs quand même, mais qui sont très globalement pas reliés aux échecs. Si vous avez des débats, des choses comme ça. Ouais, moi ça peut toujours aider. je vais mettre des idées, on va pas en parler, mais pour peut-être les prochaines fois, c'est peut-être les tournois à l'international, c'est différent. Je sais que par exemple le système aux États-Unis, c'est pas le même en France. C'est vrai. Il y a plein de choses comme ça, on peut partir avec d'autres expériences et de les partager avec d'autres personnes. Ok, donc petit teaser. donc voilà, et puis merci d'être là pour le podcast, et puis on se retrouve pour un prochain podcast, et j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà. Merci à toi. C'est filou. Tu vas finir là-dessus. Hein.